Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très matinale, il est actuellement 7h30. J'ai eu un boost d'énergie, ça fait 4 jours que officiellement je me lève tous les matins à 7h et j'ai des journées tellement productives que je me disais que ce serait intéressant de vous en partager une, mais sous l'aspect de mes repas. Parce que je me suis remise à cuisiner, même si j'avais horreur de ça, mais bizarrement je prends un petit plaisir à cuisiner en ce moment. Peut-être c'est parce que je me sens bien, peut-être c'est parce que je suis heureuse ou je sais pas ce qui m'arrive. Mais en tout cas, je prends un malin plaisir à cuisiner tous les jours. Je pense pas manger super healthy. Et c'est pas non plus une journée où je vais manger de la merde parce que je mange pas non plus de la merde. Je me fais des petits plats, on va dire, équilibrés, que moi je considère du moins comme équilibrés. On va prendre le petit-déj. Alors moi, au petit-déj, c'est très simple. Une tasse de thé, des thés mincures que je vous avais montré dans les motivlogs qu'on avait fait les courses, des œufs au plat et un petit pain au lait. D'habitude, je me fais... j'appuie, ça fait 3 jours que je le fais, mais ces 3 derniers jours, je me faisais du jus d'orange pressé, mais là, il me reste plus qu'une orange, donc c'est pas suffisant pour me faire un verre entier. Faudra que je retourne acheter des oranges. Mais donc voilà un petit peu comment se passent mes matinées. Donc Oulala. On partage tous les jours sur Instagram mon planning de la journée, comme ça vous motive aussi à essayer de faire des choses. Moi ça me motive énormément parce que je sais qu'il y a des personnes qui me regardent et qui veulent savoir ce que j'ai fait à la fin de la journée, donc du coup ça me booste pour essayer d'accomplir toutes mes missions que je me suis données pour la journée. Et donc on commence directement avec mon petit déj. Du coup, je me suis inventé un coin pour manger parce que le haut il est fini officiellement. Dans la dernière vidéo on a terminé le haut, mais là le bas il n'y a rien. Donc comme je vous avais montré, le matelas gonflable je l'ai descendu en bas, il me sert de canapé en attendant. Ça c'était le pouf qui était dans la chambre et du coup il me sert de table. Et donc je mange là tous les jours dans la solitude extrême, seule. Et du coup j'ai ma tablette qui est là pour m'occuper, soit je mets des vidéos sur YouTube, sinon je regarde Legacies. J'ai toujours pas fini, je suis encore à la saison 3. Là je teste le sucre de canne pour la toute première fois. J'ai vu sur un TikTok, oui parce que c'est TikTok qui m'apprend la vie maintenant. J'ai vu sur un TikTok que apparemment il y avait moins de glucides et que du coup ça faisait moins grossir, on va dire. Et en ce moment je suis un peu matrixée, je vais pas vous mentir, par mon poids. Pour la première fois de ma vie je suis grave matrixée par mon poids. Je vais dire pas que j'ai envie de maigrir, mais si j'ai envie de maigrir, je suis récemment tombée avec Ivan sur des vidéos de nous quand on avait 18 ans, quand on avait 16 ans. Et moi, je me trouve tellement belle sur ces vidéos que ça m'a un peu fait bader en mode mais waouh, sachant qu'à ces époques-là, je complexais déjà sur mon ventre, alors que j'ai pas non plus énormément de ventre. Et encore que je dis complexe, mais c'est pas vraiment un complexe parce qu'en soi, il me dérange pas. Voilà, je suis pas obsédée par l'envie de le changer, mais c'est vrai que si je l'avais pas, je serais bien contente. J'essaie de faire peut-être un petit peu plus attention, moins boire de trucs sucrés, manger des trucs plus frais, et c'est pour ça justement que je me force à cuisiner, même si de base je n'aime pas trop ça. Je suis pas encore dans une lancée de perte de poids, je me suis pas réinscrite à la salle de sport ni rien, mais j'aimerais bien faire un peu plus attention pour éviter de reprendre plus de poids que j'en ai déjà pris ces 3 dernières années quoi. Ça n'a pas plus de goût que ça, genre c'est du sucre. Ouais, c'est du sucre normal. C'est parti, je vais me préparer. Là, il faut que je mette à jour ma to-do list. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble parce que si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne savez pas à quoi ressemble ma to-do list. Attendez, je fais un petit enregistrement d'écran. Donc moi, je m'organise sur Google Agenda. Et du coup, tous les soirs, avant de dormir, donc vers 23h minuit comme ça, je me mets sur mon Google Agenda et je prévois toutes mes journées de demain. Donc il y a des tâches comme ça qui sont déjà mises parce que je sais que je les fais tous les jours, genre me doucher, manger mon petit déj, cuisiner mon repas du midi et faire des reels pour Instagram. Donc ça, je les ai gardés pour tous les jours. Mais par exemple, pour aujourd'hui, mercredi 15, donc la douche ça a été fait, me lisser les cheveux ça a été fait, préparer le petit déj ça a été fait, manger le petit déj c'est terminé. Bon là normalement je devais travailler sur mon projet, mais finalement je vais inverser. Donc une fois que j'aurai fini de travailler sur mon projet, je filme un réel outfit. Ensuite je vais filmer une autre vidéo qui arrive très prochainement dont je peux pas vous parler non plus. Dans l'après-midi je vais chez Ivan, ma meilleure amie, pour récupérer mon ordinateur que je lui ai prêté. Ensuite je rentre à la maison pour manger, donc mon repas du midi il est déjà prêt. Je dois revoir toute ma DA YouTube, donc la DA c'est la direction artistique finalement. À partir
partir de 17h, je dois monter mon réel outfit, je dois monter mon réel pour le room tour de ma chambre, que j'ai pas encore montré sur Instagram en vidéo. Je dois monter le TikTok déco de ma chambre, parce que je vous ai cherché la vidéo, mais moi, ce que je fais sur TikTok, c'est vrai que j'aime pas forcément parler, j'aime pas forcément m'exprimer sur cette plateforme, parce que je trouve que, vu que l'algorithme fait que les gens tombent sur tes vidéos et qu'ils ne la choisissent pas, j'ai pas envie qu'il y ait des personnes qui tombent sur mes vidéos et qui ne me connaissent pas et qui prennent mal mes propos et qui commencent à mal parler, même si je sais que ça va forcément arriver, donc j'évite de faire des propos où je m'exprime trop, je donne trop mon avis, je préfère donc du coup récupérer mes vidéos YouTube et je les fais en format TikTok. Et comme ça incite aussi certaines personnes de TikTok à venir regarder la vidéo complète sur YouTube, etc. Donc moi c'est comme ça que je préfère fonctionner pour l'instant, le temps que je prenne confiance, parce que c'est vrai que cette application, elle me fait extrêmement peur. Genre pour moi TikTok c'est comme Twitter mais version adolescent. Twitter ils sont très virulents les adultes, mais sur TikTok c'est les ados qui sont les plus virulents et franchement là je suis dans un bon mood, je vais bien, je pense que je suis pas prête pour recevoir de la négativité pour l'instant, il faut que je resolidifie bien mon mindset, mais pour l'instant je préfère pas. Une fois que j'ai fini de faire mes montages pour Instagram et TikTok, je les poste tous et après le soir à 19h30 on cuisine le repas du soir, je sais pas encore ce que je vais faire et je mange et ensuite je retravaille sur mon projet secret et ensuite je commence à monter cette vidéo qui sortira du coup demain soir. Donc voilà un petit peu le programme de ma journée. Franchement moi je kiffe parce que mes journées sont extrêmement chargées, je m'ennuie pas. Moi qui avais ce problème au début vu que je ne vis que de mes réseaux sociaux, j'avais du mal un peu à trouver ce rythme de travail où tu sais l'impression que tu travailles tout le temps comme au bureau par exemple. Je me levais à 6h30, 7h pour aller travailler et là c'est à peu près la même chose. Je me réveille à 7h, je finis de faire mon petit déj, ma préparation et bam à partir de 9h j'attaque ma création de contenu. Donc du coup là je me sens vraiment genre comme si j'avais un vrai taf, enfin c'est mon vrai taf mais voilà j'ai l'impression vraiment d'avoir un vrai travail consistant où je fais des choses toute la journée. Donc bref là j'ai beaucoup bavardé, je me prépare très rapidement. Bon, c'est bon, je suis prête, je me suis habillée vite fait, j'ai mis ce petit top que j'avais acheté en fripe et ma petite jupe que je ne vous présente bien évidemment plus, ma jupe Pinky que je saigne encore. Je vais mettre ça avec une veste en cuir, ou peut-être un blazer, tiens. Veste en cuir ou blazer? Non, je vais mettre avec ma veste en cuir et je vais mettre une petite paire de baskets blanches en dessous. J'ai mon rendez-vous, je vous explique pas trop parce que vous le saurez dans une vidéo qui sortira très prochainement. Mais c'est un petit projet que je suis en train de construire avec Ruby, alias Yvonne, la grande sœur d'Ivan. Du coup là je vais chez elle pour qu'on commence à organiser le petit plan, le petit projet. Donc je vous emmène avec moi et ensuite on rentre pour manger. Bonjour. Je vais vous prendre le beige, s'il vous plaît. Hello. Bonjour. Bonjour bébé. Il est 12h15, je commence à avoir faim parce que normalement c'est mon heure de manger. Donc là mon ventre il famine. Je vais essayer de me grignoter un petit truc si elle a des petits pains ou un truc à grignoter vite fait. Parce que sinon je vais pas tenir le temps qu'on finisse de faire ce qu'on doit faire. Et que je rentre à la maison il sera facile 13h45, 14h. Donc il faut que j'ai un petit truc dans le ventre même si grignoter c'est pas bon normalement. Mais là je peux plus, je tiens plus du tout. J'ai trouvé des mini beignets chocolat noisette. J'aime pas trop le chocolat, mais je vais pas vous mentir, j'ai tellement faim que... C'est mieux, je prends une pomme. Oh, en plus, c'est des pommes rouges. J'aime pas les pommes rouges. J'aime que les galas. On dirait que je suis une meuf galère en nourriture, mais en vrai, je suis pas si compliquée que ça. Hein. C'est juste... Il y a des trucs très spécifiques que je ne mange pas. Genre des pommes rouges. Il est 14h30, j'ai super faim. Heureusement que j'ai gardé ma nourriture hier et que j'ai pas tout mangé parce que sinon, s'il aurait fallu que je recuisine là tout de suite, je pense qu'il y a de fortes chances que j'aurais craqué et que j'aurais juste commandé sur internet. Donc là ça va, j'ai juste à chauffer ma bouffe. Je vous préviens, je suis pas une nana de la présentation donc il se peut que ça vous donne pas très envie mais je vous promets que c'est archi bon. J'ai essayé de faire une petite présentation rien que pour vous. En temps normal, ce serait vraiment un pâté de purée et mon poisson à côté. Donc j'ai essayé de faire un truc assez arrondi, même si là, je pense que ça vous donne toujours pas envie. Mais vous savez, les meilleurs plats, c'est ceux qui ne sont pas forcément beaux. Voilà, comme dirait personne, je viens de l'inventer. Souhaitez-moi bon appétit et j'ai tellement faim. Attendez, je mets ma petite série. Merde, déjà ça c'est dessin. Hein.
En dessert, je prends des crèmes dessert comme ça, la vanille. La crémière, j'aime trop les crèmes dessert. Soit je prends ceux-là, soit je prends crème brûlée. C'est vrai que c'est cher, mais franchement, le goût est juste incroyable, j'aime trop. Ouf, le travail qui m'attend. C'est bon, il est 20h quasiment, donc j'aurais dû commencer à faire à manger depuis 19h, mais franchement j'avais pas faim vu que j'ai mangé à quelle heure déjà? 14h. Donc là je sais même pas encore ce que je vais préparer, j'ai même pas regardé à vrai dire, sans vous mentir. Franchement, j'ai la flemme. Honnêtement, j'ai la flemme. J'ai pas envie de passer 1000 ans en cuisine. Je vais aller voir sur TikTok. Parce que de base, ce soir, j'avais envie de manger de la patate douce. Parce que j'ai une patate douce. Mais en même temps, je sais pas trop avec quoi on mange de la patate douce. Et j'ai pas non plus mis de matériel, quoi. Je sais que souvent, il faut faire au four, il faut faire frire. Mais j'ai pas de friteuse et j'ai pas envie de gaspiller mon huile juste pour faire frire des patates douces. Patate douce, recette, sans four. Voilà. Poêlée de patates douces chorizo. Non, ça m'intéresse pas. Patate douce rôti yaourt, non. Frites, bah forcément, je peux pas faire de frites. Patate douce rôti, ça a l'air pas mal, ça c'est quoi? Bon, la patate douce, je pense que c'est mort. Je peux faire en rapide. J'ai la flemme de manger des spaghettis bolognaise, non. Ah, bah j'ai des avocats, tiens. Oh, mais oui, mes avocats sont mûrs. Eh, vous savez quoi? Je me prends trop la tête. Freestyle, mon saumon fumé, mes avocats, du riz, des œufs, un peu de vinaigrette. Et on va manger, on verra bien quel goût ça aura, parce que là, vraiment... Et ce qui tombe bien, c'est que j'ai encore du riz. Genre, j'ai fait du riz avant-hier, et je l'ai mis au frigo. Donc, normalement, il est encore bon. Donc là, j'ai pas besoin de faire cuire du riz encore une fois, parce que j'en ai suffisamment. Il me suffit juste de m'occuper de mes avocats. Ah oui, et de mettre mes œufs au feu. Et voilà l'assiette. Ah, franchement, j'ai fait l'effort, je me suis appliquée, c'est vraiment pour la vidéo. En temps normal, il y a très peu de chances que je m'applique autant, mais franchement, j'aime bien. Là, par contre, elle est balèze, hein. Mais vu comment j'ai faim là, je pense que je vais tout manger. Finalement, heureusement que la patate douce, ça a flopé, parce que là, j'ai trop envie. Allez, bon appétit. Franchement, je suis super contente de cette journée. Comme je vous le disais ce matin, je suis archi productive en ce moment. Je parlais de ça avec Joyce tout à l'heure au téléphone et j'expliquais que genre, je recevais des commentaires en soi qui sont positifs dans le sens où ah mais trop bien, t'es grave productive, mais qu'est-ce qui t'arrive et tout. En soi c'est pas méchant, mais ça m'a fait réaliser que peut-être qu'avant je pensais être productive, mais qu'en fait je donnais l'impression de pas faire grand chose parce que c'est vrai que d'un coup entre guillemets, je suis active sur tous les réseaux, je poste un réel par jour. Je poste un TikTok par jour, je poste 2 vidéos par semaine, donc c'est là que je me rends compte qu'en fait, mon contenu est vraiment changeant en fonction de mon humeur vu que je montre ma vie. Et forcément, quand je vais mal, je suis moins là, je suis moins active et la vibe n'est pas pareille. Et là, comme je vais bien, et peut-être que ça fait très longtemps que vous m'avez pas vu bien, parce que sincèrement, depuis que j'ai quitté Rouen, depuis que ma mamie est décédée, même depuis que j'ai quitté Rouen, donc depuis 2021, j'ai pas eu cette sensation de bonheur, de paix. Voilà, de paix ultime que je ressens actuellement depuis que je suis revenue du coup. Et c'est peut-être ça qui se transmet dans mes vidéos et peut-être c'est pour ça que vous avez l'impression que je suis plus productive, mais alors que c'est vraiment comme ça que je suis en temps normal, quand tout va bien dans ma vie, quand il n'y a pas de problème d'argent, quand il n'y a pas de problème de famille, pas de problème d'amis, pas de problème de cœur, pas de problème... Donc il n'y a pas de problème dans ma vie, c'est vraiment comme ça que je suis, souriante, au taquet, toujours là en train de vouloir bosser. Donc bref, c'était juste pour vous dire ça. En tout cas, merci de reconnaître mes efforts. Voilà, si vous faites ce genre de commentaires, c'est que ça se voit et donc tant mieux, je ne fais pas ça en vain. Mais bon bref, si je commence à faire mon introspection dans cette vidéo, on va pas s'en sortir parce que je sais pas ce que je vais pouvoir vous raconter dans le prochain t-shirt du mois. Oh Seigneur. Bah, chaos technique, hein. J'ai tout mangé. Je pense que je réussirai jamais à maigrir parce que j'ai un estomac de fou malade, en fait. Genre, j'aime trop manger. La portion que j'ai mangée, là, c'est pas une portion pour le soir, en fait. Tant que je serai pas complexée officiellement par mon corps, je vais continuer de manger, c'est ce que je devais... Non, j'abuse.
j'abuse. Peut-être pas jusqu'à ce stade-là, mais en tout cas, j'ai trop kiffé manger. Là, je vais aller me démaquiller, après je vais me mettre au lit puisqu'il est déjà 22h30. Je vais enlever ma perruque aussi, parce que là, de toute façon, vous voyez, elle est en train de vouloir quitter mon crâne. J'ai quand même passé une bonne journée, mais du coup, c'est ce à quoi mes journées ressemblent un peu ces 3 derniers jours, du moins depuis que j'ai commencé ma routine de me lever à 7h du matin. J'espère que je vais garder cet état d'esprit et cette motivation le plus longtemps possible, qu'il n'y a rien ni personne qui va venir entraver à mon bonheur et à ma joie actuelle. Ah, Seigneur! Oh, Jesus, j'ai collé, hein. Oh, c'est bon. Enfin bon, c'est ici que s'arrête cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai kiffé, hein. J'ai kiffé une petite vidéo simple comme ça fait toujours un peu de bien. En tout cas, moi, je vous aime fort. Je vous dis à dimanche et je vous fais de gros bisous. Bisous, mes amours.